Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Quasi on se retrouve sur quel ventirateur me conseilles-tu pour refroidir mon processeur? Je vous présente le Callmaster Hyper 212 Black pour les bien amants rapport qualité-prix. La série emblématique des Hyper 202 de Callmaster est de retour et est rivalisée avec l'Hyper 212 Black. Cette nouvelle itération présente une esthétique minimaliste et une efficacité en hausse. Le ventilateur Single Flow 120H offre performance de refroidissement améliorée. Je vous présente un peu ses points forts. Tout simplement très intéressant. Conception esthétique rafraîchissante, c'est une esthétique rechargée minimaliste sans sacrifier les performances. Bien, tu mets ça avec la pâte thermique Grizzly, je pense que ça peut bien refroidir ton processeur, bien évidemment. Compatible pour tout ce qui est socket AMD et Intel. Très intéressant. Tout dépend aussi de l'espace de votre boîtier pour pouvoir bien évidemment installer tel ou tel ventirad, bien évidemment prendre en compte. Et il y a aussi Talmalrai 155 120 SE qui est quand même un très très bon ventirad d'après ce que j'ai vu et qui est très intéressant. Après vous pouvez mettre bien évidemment lumineux ou non selon votre goût. Franchement il est très intéressant surtout pour bien évidemment rapport qualité-prix. De ce que c'est, il est très très bien. Concernant bien évidemment, là on va un peu plus en monter selon la gamme du ventirad. Donc là vous avez le Deepcool 165 IV. Avec le ventirad Deepcool 165, vous procurez de votre processeur ventirad haute performance pour une dispersion maximale grâce à son design double tour, ses 7 caloducs de 6 mm et ses deux ventilateurs PWM proposés par Deepcool prend en charge les processeurs les plus véloces, c'est-à-dire en gros les processeurs très haut de gamme qui chauffent vraiment énormément, donc ça peut être très intéressant. Bien évidemment, quand on voit sa grosse bébête en termes de ventirad, il faudra bien évidemment prévoir un grand boîtier qui a quand même un sacré espace pour pouvoir installer cette grosse bébête. Je propose au cas où, si besoin, si celles ou ceux qui ont eu bien évidemment des tests et qui ont approuvé ce ventirad, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour partager votre expérience, ça sera avec grand plaisir. On a bien évidemment de la marque Noctua NH-D15 Chromax, Black Jean héritier du légendaire NH-ED14 dans sa construction est inspiré. Donc sa construction est inspirée et perpétuant la quête incessante d'une performance de refroidissement silencieuse. Le NH-D15 est le modèle amiral de Noctua. Bien évidemment, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ventilateurs. Si je ne dis pas de bêtises, on soit. Très intéressant. Oui, c'est ça. Franchement, pour refroidir, vous êtes bien. Et surtout, compatible normalement pour AMD et Intel. Normalement, vous ne devrez pas vous tromper. Vous aurez tout ce qui est dans la boîte pour tout ce qui est style de socket, AMD ou Intel. Passons bien évidemment de Bitrate Dark Rock Pro 5. Le ventilateur Bitrate Dark Rock Pro 5 offre d'excellentes performances de refroidissement et un fonctionnement très silencieux, que ce soit pour le système overclocké et les stations de travail professionnelles. Bon, on sait que Bitrate Dark Rock Pro 5, franchement, c'est quand même une assez bonne marque qui propose des ventilateurs très intéressants. Et franchement, je pense qu'on ne peut pas forcément douter de leur efficacité à refroidir les processeurs. Très intéressant, 7 caloducs performance, deux ventilateurs Silence Win PWM. Bien évidemment, il vous faudra voir dans les paramètres de votre BIOS, tout simplement de votre carte mère, et d'activer mettre en mode PWM, tout simplement. Ventilateur avant et avec sortie en forme d'entonnoir pour une distribution optimale de l'air. Un sélecteur de vitesse permet de basculer entre les modèles silencieux et performance. Capot supérieur en match. Revêtement noir, pacifique avec les particules de céramique, gage d'un look élégant et d'une dissipation parfaite. Compatible les pâtes thermiques en métal liquide. Eh bien, franchement, très intéressant d'en savoir sur ce sujet. D'après ce que je sais, il est assez bien noté et garanti 3 ans. Mais je pense qu'en vrai, ça peut durer plus longtemps en soi. Ils mettent maximum 3 ans de garantie, mais je pense que ce type de ventilade quand même franchement, longévité de 7 ans, c'est large. Et puis, ce qui est l'avantage d'un ventilade, c'est que comparé un water cooling, c'est qu'au bout de 7 ans, tu peux changer le ventirad pour en prendre un neuf. Alors qu'un water cooling, c'est pas vraiment sûr qu'il va faire sa longévité de 7 ans. Parce que il peut arriver une couille sur le pâté qu'un jour ou l'autre, il vous fait un gros voyant rouge pour dire problème. Tu vois ce que je veux dire? Et
certes, les watercooling peut être très intéressant pour l'overclocking extrême, c'est-à-dire vraiment full overclocking pour une personne qui veut aller au max des max de performance, c'est sûr. Mais le risque de watercooling, c'est tout le temps, il faut le remplir. Ou bien évidemment, il y a plein de facteurs qui fait que, bien évidemment, le watercooling, il y a du bon et du moins bon. C'est vraiment un équilibre où, bien évidemment, tu as le pour et le contre. Il faut voir vraiment ton choix, si tu veux l'esthétique ou si tu veux vraiment de la longévité de ton PC et éventuellement éviter des problèmes liés à ton watercooling. Tu es obligé d'attendre éventuellement pour avoir une pièce neuve ou soit le service après-vente fait pas son boulot et qui te rembourse pas ou autre, ou qui veut pas remplacer. Enfin bref, il y a plein de facteurs. Donc c'est pour ça qu'en soi, par mesure de sécurité, je conseillerais toujours les ventirades. Et je suis pas le seul, bien évidemment. Je pense qu'on est tous d'accord que les ventirades ont une meilleure longévité en durée de vie que les watercooling. Même si c'est vrai que certains vont préférer les watercooling pour bien évidemment un meilleur refroidissement quand on veut overclocker bien évidemment très loin de sa config pour exploiter au max des maximums des performances, comme je l'ai dit auparavant. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager un max. Et n'hésitez pas à me partager bien évidemment tout simplement vos expériences sur ces ventirades et si par exemple vous avez été très satisfait. Et ça peut être très intéressant dans les commentaires. Au moins ça permet à celles ou ceux qui souhaitent avoir un ventirade de bonne qualité et surtout selon son budget, bon, bien évidemment rapport qualité-prix et surtout quel type de ventirade pour une meilleure longévité selon la marque de ses préférences. Et ça peut être très intéressant en soi. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous bon visionnage. Prenez soin de vous. C'était M. Kazitra. Ciao, bye bye.